Thomas Soto. Encore des manifestations, encore des incidents, encore des débordements. C'est en quelques mots résumé la journée d'hier 1er mai. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas Soto. Alors une manif égale une castagne, il faut s'y faire, c'est comme ça maintenant ? Non, mais il faut enfin parler vrai. C'est-à-dire qu'il faut commencer à dénoncer ce qui doit être dénoncé, c'est-à-dire de différents angélismes. Alors je commence. Premier angélisme, celui des organisateurs, des initiateurs de manifestations. Ils refusent de prendre en considération le fait que certains groupes politiques tentent d'instrumentaliser le mouvement pour imposer leur stratégie de la tension, avec une spirale bien connue: provocation, violence, répression, solidarité. Qui sont ces groupes politiques ? Il y a des groupes libertaires, des autonomes, des groupes révolutionnaires, car ils vivent tous avec le mythe de la guerre de classe en tête, et donc ce mythe doit ressurgir par la dynamique de la tension. C'est-à-dire la guerre de classe, c'est la haine de l'ennemi de classe, et de cela il faut parler dans les débats, de cela il faut discuter. Est-ce que oui ou non, nous voulons cette haine de classe, et les représentants de la classe que l'on déteste, c'est la police. Ça veut dire que c'est aussi aux organisateurs de foutre dehors ces casseurs qui sèment la pagaille ? Le problème d'abord, c'est de le foutre idéologiquement dehors. Donc dans débattre, c'est place de la République, c'est partout qu'il faut aussi débattre de cela. Bon, quand il y a des affrontements, il faut être deux. Quelle est la responsabilité selon vous de la police, de l'État ? Alors, deuxième angélisme, celui des gouvernements, des premiers ministres qui ont été ministres de l'Intérieur, du ministre de l'Intérieur, c'est de ne pas appeler un chat un chat. Il existe à l'intérieur des corps de police des casseurs qui veulent tout simplement casser du manifestant. Au sein de la police ? Au sein de la police. Il est de notoriété publique. Alors, je ne donne pas les chiffres parce que Jean-Philippe Ballas va me tomber dessus parce que je ne les ai pas exacts. Il est de notoriété publique que le Front National est surreprésenté dans ce milieu. Et les vidéos qui circulent sont édifiantes, révoltantes, comme la violence de policiers place de la République la nuit du 28 avril qui, tabasse des manifestants en menottes, ou alors l'utilisation des flashballs. L'utilisation des flashballs, un manifestant a perdu son œil à Rennes, et depuis le 16 juillet 2015, Jacques Toubon, qui n'est pas un casseur, le représentant, demandait l'interdiction de l'utilisation des flashballs dans un contexte de manifestation. Entre 2004 et 2015, il y a eu 39 blessés graves et un mort imputable à l'utilisation des armes intermédiaires. C'est de cela que les ministres de l'Intérieur doivent aussi parler, c'est-à-dire de ceux qui veulent la stratégie de la tension à l'intérieur de la police, mais eux, ils ont prêté serment. Ils ont prêté serment. Même si ce qu'on a vu hier, Dany, et ces derniers jours, c'est quand même des casseurs qui viennent casser les abribus, balancer des... Absolument, monsieur Soto. Mais les forces de l'ordre, et ce qu'on voit, et les images, c'est l'œil qu'il est, le mort qu'il y a eu à Civenne, et aussi tout ce qu'on voit justement de ces images de répression, un jeune lycéen battu par 3-4 policiers devant son lycée, etc. C'est aussi une vérité. Non. Je dis pas c'est la vérité. Dis donc, c'est un peu le lanceur de pavé de 68 qui donne des leçons de bonne conduite ce matin. Non, mais parce que j'ai l'expérience. J'ai l'expérience de ce qu'est aussi la stratégie de la tension, que je peux en parler, et l'expérience de ce qu'est la répression, la dureté même de certains, je dis pas des policiers. Et puis c'est les médias aussi, et je voudrais dire que les médias devraient parler évidemment de la violence, mais il n'y a pas que ça, il y a des moments extraordinaires qui se passent dans ce mouvement, et ça on en parle moins, on parle simplement de la casse. Par exemple, samedi dans la nuit dernière, il y a l'orchestre Nuit debout qui, place de la République, a fait d'une esthétique de la révolte qui était de jouer avec un grand orchestre et des chœurs la 9e de Beethoven, avec les chœurs chantés en allemand. C'était magnifique. Et ça, c'est tellement beau qu'on n'en parle jamais parce que c'est pas de la casse. On va faire mieux qu'en parler. D'abord, vous en parlez. On va en écouter quelques notes pour vous apaiser, mon cher Dany.
cet hymne à la joie, symphonie numéro 9 de place Beethoven. de la République, c'était Et pas c'était dans une calme et salle c'était de serein. concert. Et on est d'accord, mon cher Danny Cohn-Bendit, qui ce D'accord. matin dénonce tous les angélismes. Il a le droit à la parole et sa parole est libre, percutante, perçante. C'est Danny qui revient demain à 8h moins 10. À demain, À Danny. demain Thomas, ciao ciao.